Fermez les yeux, allez sur Facebook, faites une rencontre improbable entre un amoureux de la photo et une amoureuse de l'écriture. Ce qu'a réussi Brigitte Nicolin et Tristan Breville pour Albion aux 1000 passions. Pour l'auteur qui écrit pour les enfants, c'est le concept d'écrire l'histoire du tonton autour d'un cliché qui a primé. Pourquoi pas Albion? Puisque le personnage principal de mon livre, il habite à Albion, M. Tristan Breville, le photographe, grand photographe de Maurice. Voilà. Je peux voir quelques photos, vous parlez de génie d'Albion, vous parlez de soleil levant. Généralement, on va à Albion pour voir le soleil couchant. Pourquoi avoir choisi quelque chose qui soit totalement en contraste? Ben, il y a le soleil levant et le soleil couchant, les deux. Et comme le photographe Tristan Breville, il est un grand amateur de la nature et tout, de la photographie, il aura trié. Et comme il est bien placé là où il habite à Albion, il va sur sa terrasse le matin, il a toutes les belles photos de nuages, de Paris de Liac et tout. C'était difficile cette collaboration avec Tristan Breville? Difficile, non, mais au début, ça a été pas très facile pour lui d'accepter ce rôle que je lui ai donné. Parce que, bon, il était modeste, il ne voulait pas que je parle de lui et tout. Mais en fin de compte, il a accepté parce que c'est une fiction et c'est assez amusant, je dois dire. C'était passionnant, pour répondre un peu le titre un peu de votre livre. Albion 1000 passions, c'est passionnant de travailler comme ça avec... C'est intéressant parce que c'est un genre littéraire que j'ai touché pour la première fois. C'est associer la photographie à la littérature jeunesse. Je ne l'ai jamais fait en fin de compte. Ah ben, c'est intéressant d'élaborer, de broder, d'appeler des photos de quelqu'un. C'est plein de poésie, de fraîcheur. Vous avez travaillé à passer des photos. C'est pas les photos qui vont être survenir et compléter le livre, c'est... Non, pas du tout. C'est l'écriture qui est venue. C'est quand j'ai vu ces photos sur la toile de Facebook que j'ai eu envie d'écrire une jolie histoire, une belle histoire pour les petits Mauriciens. Pourquoi les petits Mauriciens? Parce que moi, je n'écris que pour les enfants. C'est un phrasé particulier, je l'écris pour les enfants parce qu'ils sont innocents, ils ne vont pas critiquer et tout. Ils acceptent et j'aime ce monde d'enfance, ce monde de l'enfance imaginaire et tout. Moi qui habite un peu à côté, comme je l'ai dit, est-ce qu'il y a des choses que je vais découvrir sur Albion? Bon, tout le monde, la couverture du livre, c'est le fort d'Albion. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes dans Albion que vous n'étiez pas au courant? Au fait, Albion, c'est l'interprète de toute l'île Maurice. J'ai choisi Albion parce que Tristan habite à Albion et que c'est assez mystérieux, ce village d'Albion avec son phare et tout. Mais ce que vous allez découvrir dedans, vous allez le découvrir partout à l'île Maurice. Les petites choses de tous les jours, les fleurs qui s'ouvrent, un nuage qui parle, la roche qui sourit. Les grosses vagues. Voilà. Et comment je vais vous dire? Il suffit d'observer. Il suffit d'observer tout cela dans toute l'île Maurice, pas seulement Albion. Mais Albion était sous la mer, c'était facile pour moi, j'avais tout en main et tout. Ben, j'écris sur Albion, pourquoi pas, parce que personne, je crois, n'a jamais écrit une histoire sur Albion. Donc je pense aussi avoir fait, pas découvrir, mais réveiller un peu ce vieux village endormi. Voici le discours de Mme Brigitte Nicolin à la librairie Pré-to-Smoke au NIC Park Hotel le 23 avril 2018. Opération et d'action culturelle à l'ambassade de France, M. Ahmad Salman, des chers amis et parents, chers Albionnais et Albionnaises. Tiens, je ne les vois pas aujourd'hui, il n'y en a pas tellement. Mes chers enfants autour de moi, je vais vous dire un petit secret, les enfants. Ce conte, ce livre, je l'ai écrit expressément pour vous. Ce soir, vous représentez tous les petits Mauriciens. C'est merveilleux, n'est-ce pas? N'est-ce pas, les enfants? Je vous remercie tous d'être là aujourd'hui pour le lancement de mon album Albion aux 1000 passions, destiné aux enfants. Mais j'espère que les un peu moins jeunes aussi l'apprécieront. Dans le cadre des 50 ans de l'indépendance, j'ai l'honneur d'ajouter un livre sur l'étagère de votre bibliothèque, chers compatriotes. C'est ma modeste contribution
à la littérature jeunesse mauricienne. Vous vous demandez sûrement pourquoi cet album? Ah ben, c'est Facebook qui vous répondra. Il vous dira que c'est lui l'instigateur de ce projet. Ce réseau social peut être parfois d'une grande utilité, comme vous le voyez, à condition, bien sûr, de l'utiliser à bon escient. Facebook, c'est l'espace idéal, par exemple, pour les artistes de donner libre cours à leur sujet de prédilection. C'est ainsi que ma plume a rencontré les photographies de Tristan Bréville sur la toile. L'œil de sa caméra, en bon observateur, sait si bien capter les clins d'œil de la nature et de la vie de tous les jours, que ma plume, qui me connaît si bien, m'a chuchoté à l'oreille. Tantine Brigitte, car c'est ainsi que je me surnomme sur Facebook. Tape-nous une jolie petite histoire pour savoir un petit enfant mauricien là. Alors, vu que j'ai l'imagination assez fertile et que j'étais bien inspirée par les photos instantanées de Tristan, je n'ai pas pu résister à la petite voix de ma chère plume. Et c'est ainsi que tout a commencé. Tantine contacte tonton. Mais tonton. Et oui, tonton, c'est le Tino gâté du personnage principal de mon livre, en l'occurrence Tristan Bréville, que voici. Me voilà. Au début, le directeur de la photographie de l'île Maurice n'était pas encore tout à fait adapté au rôle que je lui ai attribué. Mais je pense qu'il s'habitue peu à peu et se sent mieux maintenant dans la peau du tonton d'Albion. N'est-ce pas, chevalier? Voilà, photo. En tout cas, je te remercie, Tristan, d'avoir cru en moi et de m'avoir livré tes photographies en toute confiance. Je me suis mise alors à raconter, à broder, à élaborer pour, en fin de compte, offrir aux enfants un texte où la réalité côtoie l'imaginaire, un texte plein de fraîcheur et de poésie, un texte qui se veut sérieux et amusant en même temps. Bref, je propose aux jeunes Mauriciens du positif dans ce monde qui perd ses repères de jour en jour pour dire les choses comme elles sont. J'ai voulu aussi tenter cette expérience littéraire, c'est-à-dire démontrer que l'art de la photographie s'associe parfaitement à la littérature jeunesse. C'est la première fois que je touche à ce genre littéraire très subtil. En effet, c'est délicat de raconter les photographies personnelles de quelqu'un. C'est comme si on pénétrait dans son intimité. Il faut savoir où s'arrêter, malgré que ce soit quand même une fiction, comme dans ce cas. L'ébauche du petit Albionnais fait ainsi son petit bonhomme de chemin. Mais avant d'aller plus loin, assurons-nous que de sa publication. Direction, édition Le Printemps. Un peu sceptique, je me demandais, est-ce que M. Soliman va accepter de publier mon livre? Je vous dis que d'emblée, celui-ci a accepté ma proposition. Merci, M. Ahmad Soliman, que voici, directeur des éditions Le Printemps, de m'avoir fait confiance, vous aussi, comme ça, avant même d'avoir lu mon texte. J'ai alors senti peser sur moi une grande responsabilité. Il s'agissait
de ne pas décevoir ces deux personnes qui m'ont accordé leur crédibilité. Je dois avouer que j'ai eu parfois des moments de doute. Pour écrire, pas pour écrire. Me laisse tomber ou bien me continuer. Mais quand sa plume a parlé, Tantine Brigitte va toujours jusqu'au bout de ses écrits. Et le résultat est là, aujourd'hui. Bravo. J'ai pas fini, hein? Je remercie donc toute l'équipe éditoriale des éditions Le Printemps qui a accompli un travail vraiment professionnel. Le finissage de mon album est impeccable et dépasse mes espérances. Elles sont là. Je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé et encouragé d'une façon ou d'une autre. Je remercie les personnalités ici présentes. J'avais gardé un petit message pour le ministre, mais il n'est pas là. Un grand remerciement à la direction et au personnel du NSC Park Hotel pour leur accueil et leur réception. C'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative d'avoir mis cet espace à la disposition des écrivains et autres. Merci, M. Findé Salès, maître de cérémonie, qui est toujours présent aux activités littéraires et de nous avoir reçus, Tristan et moi, à la radio. Merci à vous tous d'avoir la patience de m'écouter. Car figurez-vous que je n'ai pas encore fini. Un grand bravo pour les enfants qui m'entourent et qui ont été sages, un peu trop sages à mon avis. Un grand bravo pour eux. Bravo. J'ai une petite confidence à vous faire. Vous dirais-je que j'ai le sentiment d'avoir réveillé un peu ce village d'Albion, de l'avoir tiré de son long sommeil, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore fini. Je vais terminer enfin sur ce message que je vous adresse. Chers amis, osez accomplir ce qui vous tient à cœur, même le plus infime désir. Allez de l'avant, créez, inventez, ça donne du punch. Faites-vous plaisir, c'est l'essentiel. Et faites profiter les autres autant que possible de vos œuvres, de vos talents, de vos connaissances. Laissez vivre vos passions. L'île Maurice, c'est notre inspiratrice, notre muse. Alors chantons-la, écrivons-la, colorions l'île Maurice, dansons l'île Maurice, faisons vibrer notre île comme le Sega au son de la ravane. Nous lui devons bien cela, notre chère petite île Maurice. Alors, célébrons-la, elle le mérite si bien. Tendons-nous aussi la main en une solidarité. Engageons-nous selon nos possibilités, car le pays a besoin de nous, afin de faire cette île Maurice mosaïque battre en un seul cœur. Vive l'île Maurice! Bravo!